que vous avez senti un peu cette ambiance années 80. Pourquoi ambiance années 80 ? Parce que vous êtes sur la chaîne de contournement et qu'on va parler des origines des outils no-code. Alors c'est une série de vidéos, là c'est la première, puisqu'on va parler du plus ancien outil no-code. Là on est vraiment toute fin des années 70, 79 exactement, mais bon on va arriver dans les années 80, on aime bien l'imagerie des années 80, donc on est parti un peu sur cette ambiance-là. Pourquoi ? Pour vous parler d'un outil qui s'appelle VisiCalc. VisiCalc c'est quoi ? VisiCalc c'est l'ancêtre du tableur. Alors vous savez qu'on parle souvent d'Airtable comme le tableur du futur, comme le Excel du futur. Et là aujourd'hui je vais vous parler de l'Excel du passé, VisiCalc, le tout premier tableur. Et c'est pas juste que je vais vous en parler, je vais vous montrer littéralement comment ça fonctionne. Je vais faire vidéo, premier pas avec VisiCalc. C'est pour ça qu'on vous plonge dans les années 80. Voilà, imaginez que j'ai une belle moustache des années 80. Et puis on va regarder tout ça. Alors, comment ça se passe ? On va partir sur l'ordi tout de suite. Comment ça se passe pour rentrer dans les années 80 dans un ordi ? Il faut aller dans MS-DOS. Parce qu'à l'époque, pas de Windows, pas de Linux, il y avait des serveurs, des gros ordinateurs, comme on dit. Et puis, il y avait les prémices des ordinateurs personnels. Donc, Microsoft DOS. Alors, donc là, j'ai installé un logiciel qu'on appelle DOSBox. Je l'ai mis dans Chrome, on peut aussi l'installer. Bon, bref, ça c'est un peu à part. Vous faites des petites recherches, DOSBox dans Google, et vous allez arriver là-dessus. Et donc là, vous retrouvez cette magnifique ligne de commande. Alors, moi, il se trouve que je travaille sous Linux toute la journée, donc je travaille régulièrement avec des lignes de commande, mais je pense que pour certains d'entre vous, ça vous fera peut-être une petite nostalgie. Voilà, le C2, le fameux C2, donc quand on allumait son ordinateur. Donc quand je suis là, je vais tout simplement dans le répertoire où j'ai VisiCalc, et puis je lance vici.com. Et là, bim, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'écran titre, rien du tout. Là, tu te retrouves direct dans le logiciel, et on se retrouve dans un tableur. Alors, vous voyez, je me déplace, donc on reconnaît quand même l'interface d'Excel au final. Colonne, ligne, les colonnes avec des chiffres, avec des lettres, les lignes avec des chiffres, même paradigme. Je me déplace dans les cellules. Voilà, là je suis en cellule B1, là je suis en cellule B2. Voilà, donc il n'y a même pas de barre de menu, le menu démarrer, le menu fichier, tout ça, on oublie. Là, on est dans du brut. Déjà, dites-vous bien un truc, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de souris. Et je vais même vous dire encore un autre truc. Donc, petite anecdote. Donc ça, c'est sorti sur un des premiers ordi Apple, le Lisa 2, si je dis pas de bêtises. Bon, à vérifier, c'est pas très important. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le Lisa 2, donc sur cet ordi-là, il n'y avait pas de flèches haut et bas. Il n'y avait que les flèches sur les côtés. Donc en fait, quand vous voulez naviguer, vous pouvez naviguer comme ça. Alors, il y a un bon petit bruit de... je ne sais pas si on l'entend avec le micro. Hop, ce petit son là, un peu de speaker à l'ancienne. Donc là, je me balade et en fait, il fallait appuyer sur espace pour inverser en fait les rotations et faire que la droite et la gauche en fait aillent en bas. Bon, moi je triche parce que j'ai des flèches sur mon clavier hyper moderne. Bon, j'ai même une souris mais qui là ne fonctionne pas. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, ça fonctionne tout simplement ici, si je suis en A1. Alors, je vais faire un tableur. Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux faire un tableur, je peux faire ma compta. À l'époque, je pense que ça servait surtout pas mal aux comptables. Je pense que les comptables, fin des années 70, ils étaient plutôt, peut-être au mieux avec des cartes perforées, plutôt sûrement, à mon avis, avec des stylos et des grands cahiers comme dans les films. Et ça est arrivé. Alors, en fait, avant de vous montrer le truc, pourquoi on appelle ça le premier outil no-code ? Parce que, bon, j'exagère un peu quand je dis que les gens avaient des cahiers, il y avait déjà des ordinateurs, il y avait des cartes perforées, puis il y avait des ordinateurs où on pouvait programmer. Donc il y avait déjà des informaticiens à l'époque qui aidaient des comptables et qui écrivaient des programmes pour des comptables et qui ingéraient les données des comptables sous forme de cartes perforées ou de données sur une disquette ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ils allaient écrire des programmes pour pouvoir faire des sommes, pour pouvoir, je sais pas, calculer la TVA, pour pouvoir additionner toutes les taxes, etc. Bon, donc du code. Et est arrivé cet outil VisiCalc où les comptables, tout d'un coup, ont pu se servir eux-mêmes
pour rentrer des données. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas, alors, on va faire des dépenses. Donc là, je vais mettre intitulé. Bon, hop, montant. Voilà, on va faire ça, on va faire juste 2 colonnes, on va pas non plus passer 200 ans. Donc là, par exemple, ça va être, je vais mettre des dépenses. Et donc là, il pouvait faire ça, et ensuite, il pouvait faire des sommes, des additions, tout ce genre de choses qui n'étaient pas possibles avant sans programmeur. Donc, on passe dans du no-code. Alors, comment ça fonctionne? J'ai presque... Ouais, non, je vais pas me lancer dans des trucs trop aventureux avec calculer la TVA et tout, parce que sinon, c'est quand même pas évident à prendre en main. Je vous dis tout de suite, si ça vous intéresse, vous devriez essayer, parce que c'est quand même quelque chose. Donc, intitulé par exemple. Donc là, on va dire que j'ai ma dépense Spotify. Voilà, tous les mois, j'utilise, je paye 10 €. Oups, on n'a pas kiffé, 10 € pour Spotify. Ensuite, j'ai mon abonnement SoundCloud. Voilà, SoundCloud, c'est 5 €. Il faut que j'arrête de faire ça. Et puis, j'ai, qu'est-ce que j'ai comme abonnement? Netflix, voilà. Et ça, c'est 15 €. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, si vous voulez faire des opérations un peu plus complexes, il faut utiliser des commandes. Alors, les commandes, ça utilise le slash. Par exemple, si là, je me suis trompé, que je veux vider toute cette cellule, je ne peux pas faire sup, effacer, etc. Il faut que je fasse slash. Et là, il m'affiche toutes les commandes. Alors, il n'affiche pas le détail de la commande, il dit les lettres que vous pouvez utiliser. Et donc, moi, je sais, par exemple, que B, ça permet de vider, sur entrée, ça permet de vider la cellule. Voilà, donc c'est comme ça qu'on faisait des opérations, quand je dis des opérations, qu'on faisait vraiment ces traitements. Parce que quand vous avez connu Excel, peut-être même au début, il y avait déjà un menu, des boutons, une barre de tâches, etc. Donc là, il n'y avait pas ça. Hop, je vais réécrire. Et puis ensuite, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire une somme, mais d'abord, je vais séparer. Je vais mettre un séparateur. Hop. Voilà, pour faire une ligne. Ah. Je me suis aventuré dans un truc qui va être compliqué. Hop. Alors, je voulais vous montrer la commande pour répéter. Bon, je vais faire. Si je peux vous montrer comme ça. Si je veux répéter plusieurs lignes, par exemple, je peux faire /R. Je dis ça, je veux répéter ces 2 lignes-là et je les répète ici. Vous voyez, et donc là, il m'a répété les lignes. Donc, l'ancêtre du copier-coller en mode texte. Voilà, et donc on peut dire c'est comme si j'avais un deuxième abonnement Netflix, sauf que le deuxième, coûte moins cher, il coûte 10. Donc vous voyez aussi, je peux éditer les choses. Et puis, voilà, donc je peux aller plus bas. Et maintenant, je peux mettre ici, somme. Et là, je vais faire une somme. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper. C'est pas évident. Mon clavier n'est pas dans le bon... Donc comment je vais faire un arrobase? C'est dommage, ça me... Ah non, ça y est, j'ai trouvé l'arrobase, il est là. Vous avez eu peur, hein. Moi aussi, parce que je me suis dit, ça se trouve, je vais devoir refaire toute la vidéo. Alors, hop, somme. Alors, maintenant, il faut que je trouve... Merde. Il faut que je trouve comment on fait... Voilà, ici. Hop, j'ouvre la parenthèse. Et là, maintenant, je vais pouvoir sélectionner... Non, je me suis enflammé. Non, je retire ce que j'ai fait. Alors, hop, B, je fais une bêtise. Alors, on réessaye. On va écrire... Vous voyez, en plus, alors, quand on se trompe, c'est hyper énervant. On a ce bruit. Alors, il faut que j'arrive. Donc, je veux faire une somme. Hein. Vous avez compris ce que je voulais faire. J'y arrive pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc là, j'ai mon arrobase. Somme. Et donc, hop. Et donc, on va dire qu'on va de B2. B2. Ah, pourquoi il ne veut pas me faire un 2 ici? Ensuite, on va mettre... Ah non, putain, décidément.
Alors, j'ai pu faire que le début de la somme, c'est un peu naze. Je vais y arriver, c'est terrible. Hop, B. Ah ouais, je vous invite à essayer, hein, franchement, parce que utiliser le Excel du passé, c'est pas évident quand on vient du futur. Alors, mais je vais y arriver. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que mon clavier n'est pas... c'est qu'il croit que c'est un clavier anglais, comme je suis dans DOSBox, et donc j'ai du mal à faire ce que je veux faire. Donc là, je veux faire des points. Ah, voilà. Je vais y arriver. B, 5. Ah non. B, 5. Voilà. Bim. Alors, comment vous trouvez? Bon, c'est moins évident que sur Airtable, on est d'accord, mais c'est comme ça qu'à l'époque, on faisait des formules. Donc c'est un peu moins sympa que le égal, somme qu'on fait dans Google Sheet, mais ça marche. Et encore plus impressionnant, c'est que si je change un chiffre, par exemple ici, admettons que finalement c'est 13 la valeur, eh bien ça recalcule en direct, hein. Attention. Donc voilà, donc on peut faire plein de choses comme ça, après on peut faire plein d'opérations. Ah, bon, déjà cette vidéo est beaucoup trop longue par rapport à l'intérêt de cet outil. C'est un intérêt historique. Voilà, j'avais envie de vous montrer ce que c'était le no-code dans les années 80 et j'espère que ça vous a plu. Voilà, venez sur le Slack nous dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Venez en commentaire nous dire si vous avez utilisé peut-être ça à l'époque. Je serais très preneur de rencontrer des gens qui ont utilisé VisiCalc, littéralement. Et puis voilà, on verra ce qu'on en fait. Peut-être on fera une petite interview pour le podcast. Voilà. Et puis, comme je disais, c'est une série de vidéos, hein, pour revenir aux origines du no-code. Donc, on va, ne vous inquiétez pas, continuer. On a Dreamweaver sur la liste, on a FrontPage, on a GeoCities. Je vais vous emmener dans le passé et on va bien s'éclater. Je vous mets pas la musique de Retour vers le futur parce que tous les youtubeurs ils font ça. Moi, je vais vous mettre plutôt de la bonne musique des années 80. Ok? Bon, allez, à bientôt.